que ce n'est pas évident, surtout en cette période d'hiver où il fait beaucoup plus chaud dans les appartements et pavillons que traverser Paris de bout en bout, avec tous les aléas de la circulation et des transports. C'est déjà un signe d'engagement. On s'attendait à avoir une dizaine de personnes. Je pense que si on ne fait pas gaffe, la salle risque d'être complète, malgré les arrangements, malgré l'agencement qu'on a dû faire. On va procéder à cette conférence de presse en 3 étapes. Je tiens également à préciser que beaucoup de nos camarades de la province se sont fait excuser parce qu'il y a eu des contretemps, il y a eu des impératifs et vous savez également que beaucoup d'entre nous sont actifs dans les associations villageoises. Et les 2 dernières semaines du mois sont le plus souvent consacrées à ces réunions de ces associations villageoises. On a nos camarades de Normandie qui se sont fait excuser. On a nos camarades de Nantes qui se sont fait excuser. On a nos camarades de la région centre qui se sont fait excuser. Il y a des camarades aussi du sud, du grand sud-est qui se sont fait excuser, mais qui sont également représentés par les camarades Bouna Kanté et Ibrahim Mbouchi. Donc je disais que cette conférence de presse se fera en 3 temps. Le premier temps sera consacré à des témoignages des camarades ici présents dans la salle pour nous dire le pourquoi de leur soutien, le pourquoi de la signature de leur parrainage en faveur du camarade Moïse Sarr. Le deuxième temps sera consacré à un peu de pédagogie, parce qu'on a vu que depuis quelque temps, suite à la vacance du poste de coordinateur de la DSE APR France, il y a des notions qui sont utilisées et qui méritent d'être définies pour que nul n'en ignore le sens. Et le troisième temps, évidemment, c'est l'objet de cette rencontre, sera consacré au discours, au texte préliminaire que notre candidat voudra bien partager avec nous. Et suite à cette allocution, les questions seront ouvertes et évidemment la primeur sera réservée à la presse. Sans plus tarder, je donne la parole à Bouna Kanté qui va parler au nom des cadres et de la province. Bouna, tu as la parole. À toutes et à tous. Voilà, je voudrais, avant de commencer, vous exprimer toute ma gratitude, ma reconnaissance pour votre présence ce soir à nos côtés. J'avoue que je suis vraiment touché par cette belle mobilisation. Pour aller droit au but, je ne vais pas tergiverser parce que je n'ai pas l'habitude de tergiverser. Pourquoi aujourd'hui je soutiens la candidature de mon ami et frère Moïse Sarr. Donc Moïse Sarr, tout simplement, c'est un garçon humble, sérieux, qui connaît le parti. Et sachant qu'on est à quelques encablures des prochaines joutes électorales, donc on n'a pas le temps de tergiverser. Donc la candidature de Moïse Sarr arrive à point nommé. Pourquoi ça arrive à point nommé? Parce que c'est un jeune qui s'est toujours impliqué. Je l'appelle un jeune, il n'est pas jeune, c'est mon jeune frère, mais il s'est toujours impliqué pour vraiment permettre au parti de rayonner. Donc pourquoi je me positionne surtout à ses côtés? C'est parce que je fais partie de ceux qui ont toujours critiqué cette oligarchie parisienne. C'est-à-dire la quasi-totalité du pouvoir de l'APR est concentrée à Paris. Et comme je suis de la province, j'ai toujours dit qu'il faut donner aussi à César ce qui appartient à César. Permettre à la province d'exister, de jouer pleinement son rôle dans ce parti. Et quand j'ai eu à échanger avec Moïse, il veut vraiment restaurer les prérogatives au niveau de la province. Permettre à la province de participer au processus décisionnel, permettre à la province d'exister, même si nous le savons tous que la région parisienne, au niveau du poids électoral,
il n'y a rien à dire là-dessus. Mais un parti est basé sur cette notion de consensus. Un parti est basé sur cette notion de synergie. C'est le fait de mettre en synergie tous les acteurs pour qu'on puisse arriver à nos fins, pour qu'on puisse atteindre notre objectif qui n'est rien d'autre que de permettre au président Macky Sall d'avoir un deuxième mandat. Donc Moïse, je te dis bon vent. La province est avec toi parce qu'on a de grandes villes qui nous soutiennent. On a Grenoble, on a Marseille, on a Tours, ainsi de suite. La province est en ordre de bataille. La Normandie, qui est un gros poids électoral. La province est vraiment avec Moïse Sarr. Et je pense qu'avec cette candidature, nous pouvons espérer une suite positive. Je vous remercie toutes et tous. Et Moïse, je te souhaite bon vent. Merci beaucoup. Et sans plus tarder, je vais donner la parole à la responsable de la section de notre candidat, Madame Aïssata Mbodji. Je vous présente toutes mes salutations les plus sincères. Et je suis vraiment très contente de voir ce grand rassemblement aujourd'hui. Je me présente, je suis la coordinatrice de Grigny, d'où est le candidat Moïse Sarr. Et je suis l'adjointe aussi de la coordination de l'Essonne, qui est composée de 8 sections. Donc c'est une fédération. Je soutiens la candidature de Moïse parce que Moïse est un rassembleur, je le connais. Et son Excellence, le président Macky Sall, a besoin des gens comme lui. Pour gagner les élections de 2019, parce qu'on est presque à la fin de 2017, 2018, 2019, ça arrive très vite. Je le soutiens parce que tout simplement, il est membre de la section de Grigny qui a été validée le 26 février 2009, donc c'est tout au début. Et je le soutiens tout simplement parce qu'il est motivé, il est honnête, il est juste et il est compétent. Il a fait ses preuves, il est toujours disponible et les femmes comptent sur lui pour jouer la carte de la parité. Voilà Moïse que j'appelle toujours mon fiston. Je te souhaite bon courage. Et je crois que c'est gagné parce que tout le département de l'Essonne est avec Moïse. Et je crois que toutes les femmes sont avec Moïse. Bonne chance Moïse. Et tu vas gagner. À une composante de l'APR qui reflète la diversité. Parce que l'APR, c'est une richesse. À côté des sections connues, à côté de la province, il y a également nos camarades qui sont dans les foyers, qui soutiennent la candidature de Moïse, qui soutiennent l'action du gouvernement et de son Excellence le président Macky Sall. Ils sont là, ils ont été toujours là et ils seront toujours là avec nous. Sans plus tarder, je donne la parole à M. Adamaba. Présent. Et je suis venu aujourd'hui pour apporter mon soutien à M. Moïse Sarr, parce que je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit, mais on sait que tout le monde sait que Moïse Sarr, c'est un gars engagé, c'est un homme sérieux, c'est un homme dynamique, c'est un homme qui connaît les valeurs des militants compétents. Alors, moi, Moïse Sarr, moi je suis coordonnateur de section Fort-de-Vaux. Je suis encore président mouvement Avenir et Devenir de nos localités. Et tous les mouvements ils sont rangés derrière Moïse Sarr pour soutenir Moïse Sarr. Parce qu'on sait que quand Moïse Sarr, Inch'Allah, on espère, tout le monde souhaite qu'il devienne coordonnateur national de DSC en France. On sait que le parti va vraiment aller en avant ici en France. Parce qu'on a vu que Moïse Sarr, tout le monde connaît son compétence, tout le monde connaît son engagement. Alors donc, moi, il a mon soutien total.
Je donne la parole à mon ami Samba Guiro, que tout le monde connaît au niveau de l'APR, pour son engagement, pour son dévouement, pour sa disponibilité surtout. Parce que moi, j'ai eu à maintes reprises à avoir besoin de ses services et sans hésitation, il a répondu et sans arrière-pensée. Samba Guiro, tu as la parole. Je suis quelqu'un qui est premier validé session à Paris, session à Mandié, et j'ai créé une nouvelle section à Persantoin. Quand on a validé la session à Mandié, la carte ça coûte 10 €. J'ai vendu presque 100 cartes avec Tamsir Faye. Mais les gens qui sont là avant, ils n'ont pas connu les militants. C'est pour ça que moi, je confiance à Moïse. Je soutiens à Moïse 100% avec tous les A-Persantoins. Je suis avec Abdoulaye Ba, le trésorier, avec Pate Dambélé, chargé de jeunesse à Persantoin. Aujourd'hui, on est presque 100 et quelques personnes. On a réuni toutes les sessions, ils sont derrière Moïse Sarr, parce que c'est un chéri, quelqu'un de bien, quelqu'un qui est là pour les partis. Il n'est pas là pour les intérêts, il est là pour tous les militants de APR. Il n'est pas là pour les familles ou les copains ou les copines. Il est là pour tous les militants, c'est pour ça que je soutiens Moïse Sarr 100%. Oui, c'est Samba Guiro, coordinateur. Merci Samba. Pour rappel, et c'est toujours utile, Adamaba a été le seul responsable pendant les législatives dernières à avoir mis un véhicule à la disposition du comité électoral pour aller chercher nos camarades qui sont dans les foyers pour les amener au palais des congrès de Montreuil où se tenait le vote. C'est toujours utile et important de le rappeler. Ça démontre l'engagement de la personne. Toujours en continuant sur cette liste, la parole est à notre camarade Joël. Mais bon, on a un mouvement pour la communauté Mandjak. C'est vrai que je ne me suis jamais intéressée à la politique, mais je suis rentrée par une amie qui m'avait ramenée. Et puis bon, j'ai trouvé APR bien et je me suis lancée. Et là, on est en train vraiment de rassembler beaucoup de gens pour les 2019. Et pour la candidature de Moïse, je suis tout à fait d'accord avec Moïse. Voilà, on le soutient. Voilà, là je viens de Nandi, j'étais partie pour la décoration d'un Sénégalais qui a eu 98 ans et il avait la Légion d'honneur et puis j'étais là-bas. Alors j'ai couru pour venir quand même pour assister à cette réunion. Merci beaucoup et bravo et bon courage. De saluer la présence parmi nous de Madame Fatoumata Mbaye, ici présente. Madame Fatoumata Mbaye est de la LDMPT. Et donc, c'est pour dire que quelque part, en extrapolant, on peut dire que la coalition Benno Bokk Yakaar soutient la candidature de Moïse Sarr. La parole est à notre camarade Zagba qui va faire un témoignage au nom de la COJER. Au comité qui a organisé cette conférence de presse. Je suis Zakaria Ba, chargé de la communication de la COJER France. Aujourd'hui, mes camarades jeunes m'ont donné la lourde tâche de les représenter dans ce comité-là. En 2 mots pour décrire Moïse Sarr, moi je parlerai de travailleur et rassembleur. Et dans un parti politique, en politique, on parle de rassemblement. Et c'est quelqu'un qui est proche de toutes les composantes du parti. D'ailleurs, quand on regarde la salle aujourd'hui, on voit vraiment qu'elle est représentative de la sociologie du parti et de la diversité du parti. Quand on a un candidat bien avant qu'il se déclare officiellement, en parlant par exemple de la jeunesse, voire des jeunes de Normandie qui officiellement, spontanément se manifestent pour soutenir cette personne-là, nous, la COJER France, nous ne pouvions pas en toute responsabilité rester derrière. C'est pour ça que nous le soutenons. En politique, on parle de proximité. J'en ai été témoin en mon titre de chargé de com de la COJER. Après les élections législatives, Moïse Sarr a fait le tour de la France pour aller remercier la base. C'est quelqu'un qui comprend l'importance de la base. Et en politique, on parle de fédérer. Celui qui fédère, c'est celui qui peut demain porter à la victoire.
Et pour ça, la COJER France dit au jeune Moïse Sarr, je me permets de dire jeune, même si c'est mon grand frère, parce que c'est aussi une fierté pour la COJER de voir quelqu'un, il y a quelques années, en 2009, ça fait 8 ans, qui a participé à la mise en place de ce parti-là en France en tant que responsable des jeunes, aujourd'hui, grimper les échelons du parti et pouvoir aujourd'hui, avec l'aval, je le dis bien, avec l'aval de la base, parce que c'est quelqu'un, c'est la base qui porte les gens, et c'est la base qui porte Moïse Sarr. Je pense que je ne vais pas vendre la mèche, mais quand il prendra la parole, vous comprendrez pourquoi c'est quelqu'un qui a été choisi par la base et pourquoi, dans l'intérêt du parti, pour le rassemblement, c'est quelqu'un que nous devons accompagner. Parce que la base l'a déjà choisi. Et en politique, ce qui compte, c'est la base. Et pour cela, nous, la COJER France, nous sommes derrière lui. Et je pense que quand il vous dira, vous comprendrez pourquoi je dis que c'est la base qu'il a choisie. Et pour l'intérêt du parti, l'intérêt du rassemblement que la COJER a toujours prôné, parce qu'on a toujours été dans le rassemblement et le travail, et c'est quelqu'un qui rassemble ces deux valeurs-là. Pour en revenir à la DSE, nous, la COJER France, nous demandons vraiment à tous les autres candidats qui ont leurs compétences également, de bien vouloir venir rejoindre Moïse Sarr et de l'aider à porter le parti vers la victoire en 2019. C'est dans l'intérêt du parti, c'est ce dans quoi nous nous activons et que nous continuerons de nous activer. Moïse Sarr, vous avez le soutien de la COJER France et Inch'Allah, je pense qu'il n'y aura pas photo. Merci beaucoup. C'est une volonté manifeste de demander à tout le monde de voter pour le candidat Moïse Sarr. Après la COJER, je vais donner la parole à Madame Koumba Sarr de Montargis. C'est un Montargis. Si vous me permettez de parler un petit peu de Wolof, ça m'arrange bien. Ouais. Ak pulaar aussi. maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm di leen jox seen wàccuwaay ba ma sëkk te di leen xamal ne li tax ñu jóge Montargis ba fii du lu ndaw ci ñun lu rëy la Moïse Sarr mi moo ñu ko jaral li tax tamit jàppale bi tamit am na lu tax parce que nit ki nag liggéey la ñu wax liggéey moo ñu tax a jóg boo gisee kuy liggéey tàllal la loxo yow da nga bëgg a liggéey defe naa ne gisuma lenn looy taxawaal li la tax a jóg rek moo lay tax a jóg te li la tax a jóg war bu la yëkkatee nga war a jóg loolu moo ñu yëkkati Montargis ba fii ba pare jàppale Moïse du question que dañuy jàppale Moïse de mais jàppale suñu bopp ak jàppale parti bi kuy liggéeyal parti bi ak kuy tax a jóg parti bi ñun kooku la ñuy wër dañ ko wër nag ba daj ci Moïse Sarr mi moo tax ñu jox ko loxo xale la te xam na fu muy teg tànkam te liggéey moo ko tax a jóg te gëm naa ne buñ ko joxee fi mu war a liggéey day liggéey ba mu baax moo tax ñu topp ci ginnaaw amul nag ay xeet déedéet waxuñu boobu waxuñu waxeet dañu ne moom li mu wax te gëm nañ ko te gëm naa ne fi mu teg tànkam bu soobee yàlla yëpp ay egg bu soobee yàlla na ko yàlla jàppale non bandiraɓe haalpulaar en mi salmini on mi juurima on mi salmino noon fof mon fof inde mum yettode mum amin daara jam on kadi addi min ɗo hannde ko teddi waddude Moïse Sarr mi hokku ɗum junngo e jaɓɓiraade ɗum par ce que ko suha kadi ko suha ganduɗo hoore mum suha ganduɗo ko waɗata suha ganduɗo ko liggoro ko ɗum addini min hokkude min juuɗe makko législative o ɓenni ɗo no muusi ina waɗi tampere kono nde ɗum gasi joni ko kanko naati e lobbuli he kanko naati ɗo yimɓe ɓe fof gondi ɗo kanko yiiloyi yimɓe o jarni ɗumen donc duttemo teddungal ngal ɗon par ce que hay ɗum ko yiide yimɓe o yii yimɓe o teddini ɗumen o yiili yimɓe kala ɗo goni moni fof o yettimo ɗum o jarnimo ɗum te pourtant won fotɓe wadde ɗum won ardiɓe kadi fotɓe wadde ɗum en dañani e munen jarama sen jii bio en jarama nangtuɗen e muɗum walla en min ko ɗum jiimi tinnoɗen noon yo Allah hokku en tinnorɗen ala leñamago ala ho kaari wonno ɗo min rewi caggal mum ko min foti lomtade ala komo Allah hoddiri o kadi ko liggotoɗo o jiilotoɗen jiɗɗen ko liggotoɗo o yo Allah wallitir cellal. Il y a des camarades qui soutiennent cette candidature et ils auraient bien voulu être parmi nous. Mais malheureusement, comme je le disais tantôt, ces réunions ont fait qu'ils n'ont pas pu honorer de leur présence cette conférence de presse. Abdourahmane Ba s'est fait excuser en Normandie. Le tonton Idi Gueye
Delboeuf, que tout le monde connaît, son engagement et sa constance, s'est fait excuser. Notre camarade très active sur le réseau Twitter, Rakikan Desmureaux, s'est fait excuser. Il y a également un membre de la COJER, le camarade Ousseynou Gassama de Mantes-la-Jolie, qui s'est excusé. Il y a également notre camarade de Grigny, de la CCR, Saoudatou Ndongo, qui s'est fait excuser. Il y a également le vice-consul de Marseille, le camarade Tony Mendy, qui s'est fait excuser et qui était là la semaine dernière avec nous. Il y a également le camarade Lat Ndiaye de Blois, qui s'est fait excuser. Il y a également notre camarade de l'Essonne, une des dernières sections de la coordination de l'Essonne, Viry-Châtillon, la camarade Kendiaye, qui s'est fait excuser. Sans plus tarder, je vais donner la parole au dernier intervenant qui va clôturer ce premier temps, à la personne du camarade Ibrahim Mbodj. En 2008, c'est ce qui nous rassemble ici. Avant toute chose, avant qu'on ait des différends, avant qu'on soit des amis, il y a l'Alliance pour la République portée par le président Macky Sall en 2008 sur les fonds Baptiste. Et comme son nom l'indique, cette alliance a été créée pour lutter contre toute injustice. Et c'est dans ce sens-là que nous avons été conscients qu'à un moment donné, il fallait vraiment qu'il y ait des ruptures au Sénégal. Et nous avons décidé de l'accompagner. Aujourd'hui, après 5 ans, notre parti est fort en France. Nous sommes environ à plus de 100 sections. Nous venons de finir les référendums. Le référendum, nous l'avons gagné. Les législatives, nous avons gagné. Et aujourd'hui, nous tendons vers 2019, la présidentielle. Le maître mot, c'est l'unité. Mais pour pouvoir construire cette unité, il faut qu'on s'organise. Il faut qu'on s'organise et bien s'organiser. Bien s'organiser pour moi, et dans mon sens, c'est tout simplement privilégier, faire privilégier le collectif, le nous, l'intérêt général. Et je pense qu'un des candidats, et je l'avais dit à l'époque, qu'un des candidats qui incarne ce nous, cet intérêt général, c'est Moïse Sarr. Et c'est la raison pour laquelle nous tous, nous sommes là et nous le soutenons. Et d'ailleurs, parmi les sections qui se sont vraiment distinguées, aujourd'hui, je pense que la candidature de Moïse Sarr est loin devant toutes les autres candidatures. Cela veut dire quoi? Que tout simplement les militants qui militent dans des sections sont pris à leur juste valeur. Et nous avons de la considération pour ces militants. Car ces militants constituent le ce sans quoi nous ne pouvons pas atteindre nos objectifs. Et je dis bien nos objectifs communs. Le nous nous permet de lutter contre la division. Le nous nous permet d'atteindre nos objectifs communs. Le nous nous permet aujourd'hui de lutter contre les frustrations. Parce que tout le monde ici sait qu'à un moment donné, il y a eu beaucoup de frustrations au sein de l'Alliance pour la République française. Et c'est pour lutter contre ça que nous voulons un profil qui est à même d'inclure et d'impliquer toutes les personnes qui sont actrices, je veux dire, de ce combat. Car le défi, il est immense. Si vous voyez les chantiers au Sénégal, aussi bien au niveau de l'eau, au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, tout ce que le président de la République est en train de mettre en œuvre à travers le plan Sénégal émergent, nous n'avons pas droit à des divisions. L'heure n'est pas à la division. L'heure est à l'unité. Et je pense que nous tendons la main à toutes les autres candidatures. Toutes les autres candidatures, sans distinction aucune. Au-delà des clivages ethniques, au-delà des clivages religieux,
nous leur tendons la main pour des victoires futures en accompagnant le président de la République. Nous leur tendons la main parce qu'aujourd'hui, sur les 100 sections, Moïse en a comptabilisé plus de 36. Aujourd'hui, il est loin devant. Alors nous leur tendons la main et de ne pas être dans de la politique politicienne. Mettons l'intérêt général au centre de nos préoccupations pour atteindre nos objectifs communs. Je le répète. Donc mon frère Moïse, nous te soutenons avec la dernière énergie. Et je pense qu'ensemble, tous nos engagements, parce que ce n'est pas des promesses, tous nos engagements seront tenus pour faire que l'Alliance pour la République en France gagne les élections avec le président Macky Sall haut la main au premier tour en 2019. Je vous remercie. Avec cette candidature, avec son bureau, les autres membres de son bureau, il y a également M. Guiraud qui est là. Nous saluons votre présence et nous vous remercions. Qui porte notre candidature également, la précision et détail. Et de Lauré. Donc merci d'être venu. Merci d'avoir fait le déplacement. Ça nous honore et ça montre la pluralité de cette candidature. Et Ibou, dans son intervention, ça me permettra de faire la transition sur le deuxième temps fort de cette conférence de presse, à parler des réalisations du président, de la coalition Benno Bokk Yakaar, du gouvernement. On a vu qu'avec le plan Sénégal émergent, le président a remis les citoyens au centre des préoccupations. Et il y a 72 heures à peine, à Tokyo, à la conférence sur la santé, où il a exposé sur la couverture maladie universelle. Il disait, je le cite, « La santé pour tous, du bébé au senior. » Moi, j'ai l'habitude de dire, remettre les citoyens au cœur des préoccupations, accompagner les citoyens du berceau au tombeau en ne laissant personne au bout de la rue. C'est important. Ça nous permet de développer un certain nombre de notions que les gens utilisent sans savoir le sens. Nous, on profite de cette occasion pour redéfinir ces notions et lancer une alerte en direction de ceux qui seront appelés à piloter ce processus. Parce qu'il ne faut pas que ces termes soient galvaudés. Dans le jargon politique, il y a depuis quelque temps ces trois notions qui nous reviennent. La première de ces notions, c'est la notion de vote. Le vote universel et le principe de la représentation. Voter, c'est l'expression de la volonté du peuple qui choisit ses propres leaders et ses propres représentants. Dans le cas du processus qui nous concerne, les militants représentent ce peuple et ils vont devoir désigner la personne qui va diriger la DSE APR France. Cette esquisse de définition se propose de souligner la liaison étroite entre l'élection et la représentation. La personne qui doit être à la tête doit être élue par ses pairs ou bien par leurs délégués. L'élection est justifiée par l'adage romain également, qui nous enseigne que tout ce qui touche tout le monde doit être considéré et approuvé par tous. C'est hyper important, même si on peut avoir des élections avec ou sans choix. Mais l'élection reste au cœur du dispositif universel de la représentation. À côté de la notion de vote, il y a également, parce qu'il y a certains esprits malveillants, excusez-moi du terme, qui ont tendance, même s'ils ne l'utilisent pas, à travers des calculs qui ont été faits. Parce que Moïse Sarr a une liste de 37 parrainages. Et sur les 37, il y a 36 qui ont été déposés. Donc si ces esprits malveillants
font de petits calculs qui, dans notre compréhension et à la lecture des choses, évoquent la primaire. C'est le lieu et l'occasion de rappeler c'est quoi une primaire. Primaire, du latin primarius, qui veut dire du premier degré, distingué. Et on nous apprend également que l'adjectif primaire, qui qualifie ce qui est au premier degré, ce qui est originel, ce qui est primitif, ce qui est premier. En politique, c'est notre cas. Une assemblée primaire est une assemblée qui constitue le premier niveau d'un système d'élection. Et cette élection est à plusieurs niveaux. Les citoyens choisissent des électeurs qui vont désigner un responsable politique. Par élection primaire, donc, on entend un scrutin, qui veut dire un vote, mis en place par une formation politique pour désigner son candidat à une élection. Il ne faudrait pas qu'il y ait une confusion. Et ce choix peut se faire avec des élections fermées, donc les militants peuvent voter, ou bien des élections ouvertes, ce qui suppose que des sympathisants peuvent voter sans condition d'appartenance à cette formation politique. La signature juste d'une déclaration morale d'adhésion au projet ou bien programme qui sera porté par le vainqueur de l'élection peut être exigée. On a des cas d'école aux USA où la présidentielle se fait sur la base de primaires ouvertes ou fermées selon les États. Ici, en Europe, depuis quelque temps, on a des cas d'école. En Italie, en 2006, ici en France, en 2012, et récemment en 2017, avec la primaire chez les socialistes. Le dernier terme, les républicains. Bon, peut-être que j'ai une tendance socialiste. À corriger, ou bien à approfondir. C'est selon. La dernière notion, et on l'aime bien à la paire, c'est la notion de consensus. En disant chaque fois et en mettant ce propos dans la bouche, excusez-moi du terme, du président, qu'il préconise le consensus. Mais c'est quoi ce consensus? C'est un terme, malheureusement, qui est utilisé à tort ou à raison, avec des acceptations extrêmement variées. Il y a, dans le cadre de nos recherches, il y a un politologue suisse, Luc Vaudez, qui nous dit que la prise de décision par consensus est une forme de négociation intégrative, donc coopérative, qui est différente de la négociation distributive conflictuelle. Et donc c'est le résultat de cette négociation qui est nommé comme consensus. Le consensus est le produit d'un mode de prise de décision par un groupe dans son ensemble, mode de décision dans lequel chacun vise à trouver la meilleure solution possible pour ce groupe tel qu'il est à un moment donné, ce qui implique que l'ensemble du groupe accepte de prendre part à la mise en œuvre de la décision élaborée. Ça, c'est une première esquisse de définition. Il y a un politologue américain du nom de Joshua Cohen qui va plus loin dans sa définition, dans des travaux qu'il a publiés en 1989. Je me permets juste de le citer. Dans sa définition, il estime que les uns et les autres estiment préférable que les décisions soient prises à l'issue d'une longue discussion, permettant de dégager un consensus plutôt que par un vote, notamment à la majorité. Le consensus est préférable à la règle de majorité pour au moins deux raisons. Le souci de la participation de chacun à la discussion, ce que nous appelons chez nous en Afrique l'arbre à palabre, la participation de tous à la délibération et l'exigence de consensus accroissent la qualité et la légitimité de la décision. Mais pour ce faire, on a besoin de 7 étapes quand même pour aboutir à ce consensus. La première des étapes, c'est définition claire du problème, de la décision à prendre. La deuxième étape, l'adéquation. Est-il adéquat de décider par consensus
Parce qu'on ne peut pas, à bout de champ, utiliser le consensus sans savoir si c'est adéquat ou pas. La troisième étape, la réflexion sur le problème tel qu'il est défini. La récolte des avis sera la quatrième étape. La reformulation des avis, cinquième étape. Sixième étape, la recherche de solutions. Et la dernière étape, la septième, énoncé d'une proposition claire soumise à la recherche du consensus. Mais vu que nous sommes sur le terrain politique, et c'est là où je vais finir, je serais tenté de dire qu'obtenir un consensus en politique est par principe impossible. Et sur ce, nous donnons la parole à notre candidat et nous attendons impatiemment son exposé liminaire. En gros, ce qu'il dit, quand on a plus du tiers de l'adhésion des sections, pendant que d'autres en ont un ou deux, il n'y a pas photo, il n'y a plus de témoin, il n'y a plus de vote. Merci. Très content. Et je devais citer tout le monde, tous ceux et celles qui ont effectué ce déplacement pour venir répondre à notre appel. Ceux et celles très nombreux qui ont cru à notre candidature, qui portent cette candidature et qui la soutiennent. Beaucoup de gens sont excusés. La liste est loin d'être exhaustive. Mais nous avons dit une conférence de presse, pas un meeting, pas une réunion. Mais notre candidature, c'est celle du rassemblement. Et nous voulons, dans toutes nos actions, avoir cet échantillon qui reflète et la République, mais qui reflète également l'Alliance pour la République. Et ce que nous avons vu aujourd'hui montre à suffisance cette volonté de travailler avec tout le monde pour un seul et unique objectif, réélire notre champion, réélire notre président, le président Macky Sall, au premier tour en 2019. Mesdames, Messieurs les amis de la presse, chers camarades républicains, Beno était là tout à l'heure avec ma tata, ma chère tata, je dirais, qui m'a dit « Oui, Moïse, je ne suis pas de votre parti, mais je te suis et je viendrai pour montrer une fois de plus mon soutien, mon affection. » Et elle est venue. Chers amis de l'équipe de campagne, l'équipe dans son entièreté n'est pas là. Parce que c'est une équipe aussi qui est dans les 4 coins de la France. Nous avons une ambition, nous avons une vision et nous voulons changer le paradigme. Cette équipe, elle est partout. Et si vous voyez les résultats obtenus en si peu de temps, vous comprendrez que nous avons été partout. Partout. La proximité, décentralisation des activités et en même temps discuter directement, au-delà même des responsables, des personnes, avec les personnes ressources et les militants et les sympathisants. Mesdames, Messieurs, au nom de cette vaillante équipe et à mon nom propre, je voudrais vous exprimer mon extrême reconnaissance pour votre présence à nos côtés aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, comme vous le savez, ces derniers temps, l'actualité de notre parti, ici en France, est marquée par la succession ouverte de notre coordinateur et aujourd'hui honorable député Demba Sow. Vous savez tout le bien que je pense de l'homme, mon engagement à ses côtés quand il était à la tête du parti. C'est ça aussi le responsable, c'est ça aussi le militant. L'amitié qui nous lie et qui me lie également
avec tous les responsables et militants de ce parti et au-delà. En tant que candidat déclaré, je me dois de communiquer sur toutes les questions qui touchent directement ou indirectement au processus mis en place. Ces questions commencent par ma candidature et mes parrainages. Je tiens à rappeler le contexte. Suite à la constatation de la vacance de la coordination et au processus qui s'en est suivi, je n'étais pas là, je suis revenu, je me suis engagé. Après une réflexion très mûre, parce qu'on ne peut pas être candidat en coup de tête ou une candidature de témoignage ou suscité. Il faut réfléchir mûrement, discuter avec beaucoup de gens avant de s'engager. J'ai transmis au comité ad hoc installé mon dossier de candidature. Le texto a été envoyé. Je fais tout pour respecter scrupuleusement tout ce qui a été écrit et dit, même si je ne partage pas fondamentalement les termes. Mais en républicain, je me suis conformé à ce qui a été envoyé. Et je me suis déplacé. J'ai remis ma candidature au permanent du siège à la personne de M. Tchobodia, avec une décharge en bonne et due forme qui est là. Ma pièce d'identité nationale, la déclaration écrite, parce qu'ils ont dit manuscrite, donc j'ai écrit à la main et j'ai signé, ma déclaration de candidature et aussi mes nombreux parrainages, avec humilité bien sûr. Et 36 sections. J'ai une 37e, mais elle est venue après. Et hier même, il y a quelqu'un aussi qui m'a appelé, est-ce qu'il peut encore nous parrainer? J'ai dit, ben, pourquoi pas? Elle ne sera pas comptabilisée. Et avec une autre qui est de la Cogère, qui a une saveur toute particulière. Ces parrainages ont été remis à qui de droit, qui soutiennent toutes ces sections et responsables, ma candidature qui est celle du rassemblement, du changement de paradigme dans la gestion de la délégation des Sénégalais de l'extérieur ici en France. C'est le lieu pour nous de saluer le travail abattu par l'équipe de campagne, qui m'a accompagné et permis d'aller de l'avant dans la quête de parrainage, ainsi que dans la réflexion menée pour une base programmatique solide en vue de rassembler, apaiser, fédérer et faire adhérer toutes les composantes de l'Alliance pour la République et au-delà, nos chers compatriotes dans toute leur diversité. C'est extrêmement important. Nous saisissons également cette occasion pour remercier très solennellement les sections et responsables de sections, les mouvements de soutien, les responsables des mouvements, les personnes ressources. Rien que sur mon mur, rien que dans la presse, c'est des Sénégalais qui ne sont pas encartés à pair et qui soutiennent et qui défendent et qui portent cette candidature. Ils ont mes sincères remerciements. Et mes amis aussi virtuels, les réseaux sociaux, qui de façon unanime ont fait bloc autour de ma modeste personne, tant dans un élan fraternel que républicain. En ce qui concerne les signatures obtenues, nous notons, pour nous en féliciter, que les objectifs ont été largement atteints. Aussi, nous nous réjouissons de l'adhésion sans ambiguïté des jeunes, des femmes, des cadres, des responsables des provinces, des sages qui sont dans nos foyers,
qui sont dans nos foyers. Les amis, qu'est-ce qu'on nous reproche? Je pense que pendant les élections législatives, il a dit tout à l'heure, par respect à cette communauté qui est dans les foyers, cette catégorie, je dirais, nous nous sommes dit qu'il fallait leur faciliter le déplacement. Adama a fait beaucoup de foyers ici en Île-de-France. Nous savons parler aux responsables et à nos parents qui sont dans les foyers. Ils doivent chercher un autre argument. Ce n'est pas la langue, c'est la crédibilité, le respect et l'amour que nous portons à ces personnes. C'est ça le plus important. Toutes ces personnes, comme je l'ai dit tout à l'heure, portent notre ambition. L'ambition d'une délégation des Sénégalais de l'extérieur, communément appelée DSE, pour tous et par tous, au service de l'Alliance pour la République, de la coalition Benno Bokk Yakaar, de son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, notre candidat que nous voulons réélire dès le premier tour en 2019. Pour nous, cette belle dynamique constatée et l'élan de sympathie suscité depuis le début du processus démontrent, s'il en était encore besoin, que ma candidature est portée par une large frange des militants et sympathisants, tous segments et communautés confondus. Tous segments et communautés confondus. Mesdames, Messieurs les journalistes, d'autres préoccupations importantes méritent bien que l'on y revienne. Il s'agit du comité ad hoc en charge du processus devant conduire à pourvoir le poste de coordonnateur de la DSA Air France sur la mission du comité ad hoc. Dans un contexte où les candidats ont déposé leur dossier de candidature et affiché leurs ambitions, nous devons disposer de toutes les garanties de transparence et d'impartialité de ce comité ad hoc. Nous accordons un prix fort à cette déclaration. La confiance, elle ne se décrète pas, elle se mérite. Et nous allons scruter. Nous la donnons en gage, mais nous pouvons la récupérer à tout moment. Tout dépend des actes posés, tout dépendra naturellement des comportements et attitudes. Notre équipe sera très vigilante parce qu'elle est avertie. Et l'enjeu et la responsabilité nous poussent même à rester debout. Dès lors, j'invite ce comité ad hoc et l'encourage à communiquer très rapidement et clairement sur le suivi des parrainages. Nous devons savoir, les 9 qui ont eu à déposer, est-ce que tout le monde a eu les 5 parrainages demandés ou non, et qui sont réellement ceux qui ont eu ces parrainages, et il faut aussi les compter. C'est extrêmement important pour nous. On m'a dit, ils ont dit, c'était au 20, le 20 c'est dans quelques jours. Bah écoutez, moi je suis. Mais j'observe et nous contrôlons et nous resterons vigilants. Autant, nous sommes ouverts à ce consensus profond, sincère et constructif, car tenant compte et des forces en présence et de la réalité du terrain, autant nous nous opposerons à toute manipulation. Je vais être très clair sur cette question-là. La France tient une place toute particulière dans le cœur de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et c'est la raison pour laquelle nous devons être exigeants avec nous-mêmes. Nous devons impérativement lui montrer, avec honneur et dignité, que nous savons faire la part des choses en évitant tout rafistolage aux conséquences néfastes
et irrémédiable. Mesdames, Messieurs les journalistes, la construction d'une DSE forte, ambitieuse, exige de toutes et de tous une rupture véritable avec certaines pratiques. C'est pourquoi j'appelle les militants et sympathisants à mieux s'organiser pour une meilleure occupation, pour une meilleure présence déjà sur le terrain, à élargir les bases du parti à travers des programmes d'animation. Il faut que les sections vivent, il faut que les mouvements vivent. Nous sommes à une année d'une élection extrêmement importante. Le PSE doit avoir son concepteur, être réélu au premier tour en 2019 et continuer son travail inlassable, son travail de construction d'un Sénégal pour tous et par tous. À vous, mes chers amis de l'équipe de campagne, mes compagnons, je dirais, je salue vos efforts, le temps, les sacrifices, ceux qui sont là et ceux qui ne sont pas là, pour promouvoir cette candidature qui a été acceptée par les militants, par les responsables, les sympathisants et au-delà. Je salue également votre esprit d'ouverture. Oui, faites attention, Moïse a une équipe. L'équipe de Moïse, c'est l'équipe du parti. Je ne suis pas dans le sectarisme, ni dans le clanisme, ni dans le rejet, encore dans l'exclusion. Nous sommes dans le rassemblement, nous voulons fédérer et nous travaillons et nous donnerons tout pour cela. Votre esprit d'ouverture, je disais, de dépassement pour tendre la main et de travailler avec tous les responsables et militants du parti. Et toutes les personnes qui sont prêtes à accompagner son Excellence, Monsieur le Président de la République, dans sa quête, dans ce deuxième mandat et au premier tour en 2019, nous sommes prêts à les rencontrer, à discuter avec eux, à travailler avec elles, les personnes bien sûr, et à gagner avec elles au premier tour en 2019. Ensemble, mes chers amis, mes chers camarades, restons debout, généreux dans l'effort, solidaires, mais vigilants, pour promouvoir les bonnes pratiques, je l'ai dit, dénoncer et combattre toutes sortes de dérives, en commençant par, si demain, après-demain, c'est nous également. Je vous connais, je vous ai pratiqué ces dérives que nous allons combattre, naturellement. Si on est tenté de les faire également, le combat sera déjà en interne. Ce que nous voulons. Vous comprendrez aisément que je ne saurais terminer sans pour autant lancer un appel solennel, mais qui vient du fond du cœur, à mon cher grand frère Badou Sow, à mon cher grand frère Lansana Koïta, candidat déclaré, à mon cher grand frère, ami à moi, son Excellence l'ambassadeur Taladaf, à mon cher grand frère, je le dis, nous sommes deux Sars. Aujourd'hui, j'ai vu une troisième Sar. On n'est pas nombreux. Ahmed Sar, à mon cher grand frère Babadem, à la sœur Caroline Conté, candidate déclarée, et à mon jeune frère Ousmane Bob. J'espère que je n'ai pas oublié quelqu'un, mais même Souleymane Diallo, bien sûr, l'homme d'Amandé, l'homme de terrain, c'est un ami à moi. Et il sait tout le respect que je le voue. Mais également aux députés, et qui parle de députés, parle de Dembassou. Nous ne sommes pas dans l'exclusion. Avec moi, c'est l'unité, le rassemblement. Un seul objectif, réélire notre président au premier tour en 2019. Avec les militants. Et pour ce faire, il faut partir du parti, mais il faut dépasser largement le parti. Joël, ce qui a été dit tout à l'heure me réconforte dans cela. Vous avez toute votre place.
les mouvements de soutien dans ce que nous faisons. Et ça, c'est notre force. Je vous remercie pour votre bienveillante attention et reste à votre disposition pour répondre à vos questions. Mais quand je lance un appel à tous les responsables, vous comprendrez, vous hommes et femmes de la presse, que Moïse n'est pas dans la petite phrase. Nous parlerons de nous, de nos ambitions, et non pas des autres. Je vous remercie. Aucune même sur le comité ad hoc qui pilote cette procédure. Qu'est-ce qui fonde justement vos craintes? Est-ce que vous pouvez franchement nous expliquer les détails? Ça, c'est une première question. Merci beaucoup. Je pense que c'est une exigence. Si je n'avais pas confiance, je ne l'ai pas déposé. Et comme je l'ai dit, j'ai respecté et les délais, et j'ai respecté tout ce qui a été écrit à travers un texto. Je suis venu avec ma responsable de section, qui a convoqué même d'autres membres de la section pour échanger et signer ma lettre de candidature. J'ai déposé, c'est que, comme je dis une fois de plus, il faut bannir toute forme, je dis bien, de manipulation. J'ai confiance, mais comme je l'ai dit, elle ne se décrète pas. Restez vigilants et nous veillerons. Maintenant, je pense que la balle est dans leur camp. C'est comment faire pour mériter et la confiance de Moïse, candidat, et la confiance de tous les autres candidats déclarés. Je laisserai au comité de répondre à cette question. Merci. Pensez-vous que le comité soutient particulièrement, en tout cas pense d'un côté? Mais si, le jour où je le saurai, vous allez voir, je dénoncerai et au-delà, on récusera. C'est une autre responsabilité. Hein. J'ai géré comme un comité il n'y a pas longtemps. Le secrétariat chargé de recueillir les candidatures à la députation, je fais partie des gens qui géraient ce comité. Les gens avaient confiance en nous et nous avons tout fait pour mériter la confiance. Donc c'est cette même confiance, ces mêmes comportements, attitudes qui doivent guider les responsables que je veux, parce que je les connais tous, hein. Moi, je ne doute pas, mais qu'ils ne me permettent pas non plus d'avoir une haute attitude. Uniquement cela. Je suis dans l'anticipation, dans la prévention, que dans la concertation. Jérôme, je pense que j'étais clair. Vous avez revendiqué 37, il me semble 37 parrainages, c'est ça? J'ai déposé 36. Il faut être clair, j'ai déposé 36. 36, voilà. Oui, voilà. Mais je continue encore à récolter, parce que c'est une confiance. Et comme nous sommes dans un processus électoral, quand même, la confiance, quand même, elle est importante. Quand on vous appelle pour vous dire que je suis prêt à vous parrainer, je prends. Parce que nous voulons que la personne qui sera à la tête de la DSE puisse bénéficier d'une légitimité. C'est important. Et je rappelle même sur les 107 sections qui sont déclarées un peu partout, que la réalité est tout autre. Je laisserai le responsable des structures communiquer, mais nous avons quand même la réalité des chiffres, des vraies sections qui existent et qui peuvent parrainer. Avec ce nombre-là, vous pensez que vous êtes largement devant? Mais oui, bien sûr. Est-ce que vous pensez maintenant pour conclure que le match est déjà joué? Mais vous savez, non, je respecte quand même les autres. De toute façon, moi je dis une fois de plus, bâtissons un consensus avec les uns et les autres, parce que je ne crois pas aux démiurges, ni aux hommes providentiels. Pour diriger ce parti, on a besoin de tout le monde. Je l'ai dit, j'ai besoin de ces hommes et femmes avec qui je travaille depuis un certain temps, et depuis longtemps, dans le respect, dans la confiance. Donc, ils ont toute la place. Moi, je pense qu'il faut donc bâtir une équipe solide, qui intègre tout le monde et qui ne rejette personne.
qui intègre tout le monde et qui rejette personne. Nous ne sommes pas des adversaires, nous sommes dans un même parti. Ce sont des concurrents, je dirais, d'un jour, partenaires pour toujours. Concurrents d'un jour et partenaires pour toujours. C'est la raison pour laquelle je ne prononcerai aucun petit mot, ni une petite phrase à leur endroit. Sinon, leur dire la sincérité et de mon engagement et de mon ouverture à travailler avec nous, avec tout le monde. Et mieux, comme je l'ai fait d'ailleurs, je vais encore une fois de plus rencontrer tous les candidats pour discuter avec eux, échanger avec eux, leur faire comprendre, après que la commission, le comité ad hoc aura délibéré, que nous pouvons encore échanger et discuter et trouver la meilleure formule. Je ne serai pas, si les choses se passent dans la transparence, dans la clarté, dans la justice et dans l'équité, le problème, mais plutôt la solution ou une grande partie de la solution. Je vous remercie. J'ai une petite question. Ah bon, je dois prendre le micro. Ah bon, d'accord. Moïse, l'appel que vous avez lancé à vos concurrents laisse penser que pour vous, comme Thierno l'a dit, le match est déjà joué. Vous les appelez, n'est-ce pas, à se joindre à vous. Donc, vous pensez aujourd'hui que le processus devrait s'arrêter parce que, légitimement, en tout cas, si on voit cette volonté de la base pour vous conduire, n'est-ce pas, à la tête de la DSE, il n'y a plus lieu de continuer, n'est-ce pas, le processus. En tout cas, c'est l'interprétation que j'en fais et surtout aussi la mise en garde lancée au comité ad hoc laisse penser que vous voulez dire, écoutez, ne me volez pas ma victoire. En gros, c'est ce que en tout cas, on peut insinuer. Et le troisième point que je voudrais souligner, qu'est-ce que vous préférez? Est-ce vous voulez, n'est-ce pas, montrer au président de la République que oui, je suis majoritaire en France, confiez-moi le parti, ou est-ce que vous souhaiterez, n'est-ce pas, qu'on organise des élections et quand il y a élection, qui doit être électeur? Ah, les journalistes. Ils ont l'imagination fertile. Mais vous savez, j'ai été clair. Et j'ai été clair dans la mesure où nous avons un parti. L'enjeu est énormissime et de taille. Le temps qui nous est imparti n'est pas très long. Nous ne devons pas abîmer le parti. Nous ne devons pas l'abîmer. Comme je l'ai dit, c'est juste une ambition que je respecte d'ailleurs, de tout un chacun. Et je connais ces hommes et femmes. Je respecte leur engagement. Tout ce qu'ils ont fait dans le parti depuis le début et jusqu'ici. J'ai suivi tout le processus. À l'intérieur d'ailleurs depuis Dakar et ici en France depuis le commencement. Donc je les connais. Donc ces gens-là quand même, je leur dois respect et considération. Donc, par contre, il y a une situation qui est là. Il y a un homme avec une équipe qui lance un appel à la meilleure formule et assez rapidement pour que nous puissions avancer, dépasser cette étape et engager la véritable étape, celle de l'élargissement des bases, celle d'aller au niveau des provinces, décentraliser l'action, retourner dans les foyers qu'on avait désertés, impliquer les jeunes, les femmes, elles ne seront plus maintenant uniquement les destinataires ou bien à la marche pour applaudir, ainsi de suite. Mettre le parti en mouvement, discuter, échanger et rassurer nos partenaires de Beno. Aller au-delà, discuter avec les autres Sénégalais. Parce que c'est une élection présidentielle. Le parti, quelle que soit sa force, à lui seul ne suffira pas pour donner au président de la République une victoire au premier tour. Les cadres, naturellement, qui réfléchissent. Mais mettons-les à l'aise, impliquons-les. Les belles productions intellectuelles, les schémas qui ont été réfléchis et proposés depuis très longtemps, et dans la communication, et dans le phasage même, ou le découpage même de la France,
n'ont jamais été appliquées. L'état des lieux du parti. Je m'engage, chers cadres. Et voilà. Donc je pense que c'est là que j'ai répondu, je pense. Plus ou moins. Mais on se comprend. Voilà. Donc c'est respect, considération, mais nous devons aller vite. On ne doit pas, comme je l'ai dit, abîmer le parti, ni l'image. Non, mais vous savez, mais Moïse, qui connaît Moïse, c'est qu'il n'est pas assez très naïf quand même pour laisser voler, se faire voler une victoire. Non. Non. Jamais. Et même si je le voulais, les gens vont refuser. Ce sont des sections, des responsables. J'avoue au passage qu'il y a des sections qui sont réunies et ça faisait très longtemps qu'il n'y avait pas de réunion de section. Pour dire nous allons parrainer qui. Il y a des sections qui ont voté pour départager 2 ou 3 candidatures. Je respecte. Donc ça, c'est une expression légitime, je dis bien, de la base. Voilà. Comme on raconte autre chose, un autre discours qui est audible et responsable, je suis prêt. Mais vraiment, soyons républicains. Je l'ai dit, mais écoutez, une petite confidence. L'Alliance pour la République. Moi, j'étais aux côtés quand même, à l'époque, du Premier ministre, parce qu'avant même qu'il vienne à l'Assemblée nationale, et du président Macky Sall quand il était à l'Assemblée nationale. J'ai subi la violence de cette injustice contre un homme qu'on prêtait uniquement une ambition. Mais nous avons résisté, et à l'intérieur. Et l'histoire, vous le savez mieux que moi. Donc on ne peut pas être membre ou bien responsable de ce parti et vouloir laisser cours ou libre cours à l'injustice. C'est parce qu'il y a quelque chose qui vous échappe. Ou peut-être vous avez pris le train en marche, et même si vous l'avez pris en marche, vous n'êtes pas au bon siège ou à la bonne place. Et j'ose espérer que tous ces candidats que je connais ne sont pas de ceux dont je viens de parler. Donc, que les militants s'expriment, il y a une expression qui est là. Il y a une expression claire et nette qui est là. Qu'on me demande une autre expression, pourquoi pas? Mais il faut que ça soit clair. Le vote, moi je suis prêt. L'arbitrage, que ça soit basé sur des éléments factuels. Le consensus, je veux un consensus fort, sincère et constructif, et non pas un consensus mou et gluant. Parce que ça ne donne rien. Rien. Au premier virage, comme disait Chirac, ça a fait psh. On n'en veut pas. Et ce consensus doit forcément se baser sur le critère devait être maintenant le nombre de parrainages, c'est ça? Je vous ai dit tout à l'heure que je n'étais pas à la réunion où on avait dit qu'il faut aller chercher des parrainages. Moi, on m'a envoyé un texto pour me dire voilà ce qui a été arrêté. J'ai respecté sans broncher. J'ai sillonné la France. L'équipe a sillonné la France. Nous avons été partout dans les foyers, dans les provinces, dans les villes. On a discuté avec les mouvements, les jeunes, les cadres, les femmes. Et je suis peut-être aussi un des candidats, pour ne pas dire le seul, qui a rencontré tous les autres, ou presque tous les autres. Presque, je vais dire. Et au-delà, qui a rencontré beaucoup d'autres personnes ressources. Parce que je dis, quelle que soit notre force, votre intelligence, aucune personne ne peut diriger actuellement ce parti. Ça met à contribution le travail des autres responsables et militants. Ça, c'est une conviction forte en moi. Vous avez vu comment récemment on a organisé même les élections législatives? C'était des pôles. On ne voulait pas qu'on dise c'est tel qui est le directeur de campagne, c'est tel qui est tel ou tel. C'est des pôles. Nous devons aller vers ces gestions, ou bien cette gestion inclusive, qui ne rejette pas, qui n'exclut pas, mais qui attire, qui fédère et qui fait adhérer. C'est une conviction. J'ai deux petites questions. La seule personne aujourd'hui peut-être capable d'éviter que la DSE sorte exténuée de ses joutes,
peut-être le président de la République, s'il décide de mettre fin rapidement à ces compétitions, peut-être qu'il pourra sauver le parti. Quel est le message que vous pourriez lui lancer? Ça, c'est la première question. La deuxième question, et je ne vais pas faire la fine bouche, il se dit que Moïse n'a pas de chance d'être porté à la tête de la DSE parce qu'il n'appartient pas à la communauté Alpulaar. Ça se dit. Quelle est aujourd'hui la réponse que vous apportez aux tenants de ce discours? Voilà. Je commencerai par cela. Je les laisse avec leur conscience. Je les laisse avec leur conscience. Je leur laisse avec leur conscience. Personne ne va m'attirer dans ce débat qui est très 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 bas, qui est abject. Et vous savez, je suis de... Il ne faut pas me laisser, il ne faut pas me faire parler. Oui. Mais Macky Sall est maire de Fatick quand même. Mais regardez, la Normandie, 8 sections. D'ailleurs, je devais rendre un hommage vibrant à la Normandie. 8 sections. Les 6 sont avec nous. Et je ne suis pas sûr qu'il y a un seul candidat qui aura les 2 qui restent, d'après les informations que j'ai eues. Un seul candidat. Je ne suis pas sûr qu'il y a un candidat qui aura les 2. Ce n'est pas sûr. Mais d'après les informations, peut-être il y a un candidat qui peut avoir, ou bien peut-être il n'en a pas. Mais regardez ces hommes et des femmes. Mais tout le monde est là. Ça, c'est vraiment, je ne veux pas me prononcer sur ce pareil discours. Parce que je pense que... Mais regardez, si je vous donne la liste quand même, mais vous savez, tout le monde est là. La section de Morangis, même Morangis, qui n'est pas installée il n'y a pas longtemps, où il y a la forte communauté Ndiago. Mais Manjak, ils sont là. Tout le monde est là. Et c'est ça la force de notre alliance. Et c'est ça peut-être ma force et non pas une faiblesse. Et en plus, les Alpulaar, je suis le roi. Et il m'a adopté. Et c'est ça le charme et la beauté du Sénégal. Pour revenir au président de la République, mais vous savez, moi je l'ai dit, j'ai eu la chance de le rencontrer à 2 reprises. Moi je suis un soldat. Et j'ai beaucoup de respect pour cet homme qui m'a vu grandir. Notre rencontre, c'est 98 ans. Ce n'est pas hier ou avant-hier. C'est la 3e fois qu'il me confie une responsabilité. Donc voyez-vous, mais amen. Hein? Amen. Donc voilà ma réponse. Le président, il sait que là où je m'engage dans ce parti, c'est pour consolider, c'est pour travailler, non pas pour moi, mais pour lui, pour le parti et pour notre cher pays. Est-ce qu'il vous a encouragé? Mais vous savez, quand même, j'ai beaucoup de respect pour cet homme pour ne pas, en conférence de presse, parler quand même de nos discussions. Vous comprenez? Hein? Vous comprenez? Mais je sais que quand il me confie une responsabilité, je fais tout pour l'exécuter à merveille. Je vous remercie. Pour le Moïse Sarr et son équipe demain, si quelqu'un d'autre a été choisi coordinateur du parti. Tout dépend du processus. Ou bien je donne à l'équipe de réagir. Non, d'abord l'équipe. Non, pas l'équipe pour réagir. Quels pourraient être les risques quand même que le parti pourrait encourir au cas où quelqu'un d'autre aurait été choisi comme coordinateur de la DSE Affaires France? Pourquoi regarder les risques alors qu'il y a des atouts, il y a des opportunités? Mais le parti quand même, mais le parti, les gens du parti, hein? Moi je pense que, si je peux me permettre, hein, je pense qu'il faut qu'on soit factuel et essayer de voir ce qui se passe. Aujourd'hui, il y a une méthode. Ils ont choisi une certaine formule par rapport à cette élection. C'est le système des parrainages. Et si on pousse la réflexion plus loin et en suivant une certaine logique, allons jusqu'au bout de cette logique. Et je pense que Thomas Hobbes, lui, il disait la théorie de la représentation, qui fait que quand une ou un coordonnateur donne son parrainage, il parle et agit au nom des autres.
C'est ça la théorie de la représentation. Et il y a des réunions qui ont été tenues, et je sais que c'était des réunions qui étaient houleuses avant même qu'il y ait eu un parrainage. Et si on suit cette réflexion plus loin, je pense tout simplement, l'aboutissement, c'est de dire que les parrainages font foi. Et à partir de là, je pense que celui qui a plus de parrainages aujourd'hui pourra être légitimement désigné par les militants comme le coordonnateur de la DSE France. Vous avez appelé tout à l'heure, là c'est un appel aux différents candidats. Est-ce que c'est une façon de les appeler à prêter allégeance à Moïse? Vous savez, non, vous savez, oui. C'est très important. Moïse, vous n'avez pas cité seulement 8 candidats, vous en avez cité en fait 9. Parce que vous avez dit partenaire, adversaire d'un jour, partenaire de toujours. Non, pas adversaire, concurrent. Concurrent d'un jour, partenaire de toujours. Mais quand vous avez tendu la main, à 9 personnes. La 9e personne, c'est Demba Sow. C'est Demba Sow, alors qu'il y a 8 candidats. Quelle est la lecture qu'on doit avoir de ça? Est-ce à dire que Demba Sow serait le candidat non déclaré? Non. Ou la solution en cas de crise? Non. Moi, je ne veux pas de crise au niveau de ce parti. Moi, je veux la paix, la tranquillité, la sérénité, le travail. Mais vous savez, comme je peux citer d'autres personnes. Je peux citer Tatani Bassen. Je peux citer Tonton Samba Koïta, au président Samba Koïta. Je peux citer Tonton Malik Gueye. Je peux citer Tchoukstala, le ministre. Hein? Oui, mais c'est un oubli de ma part. Mais ce que je veux, c'est que toutes les forces qui peuvent nous aider, et qui connaissent la France, et qui vont nous aider à atteindre notre objectif, seront à nos côtés et avec nous. Pour le cas de Demba, mais c'est tout à fait normal et légitime. Un candidat qui sort, mais Demba, c'est notre député. C'est nous qui avons élu Demba. Mais ma contribution, vous autres journalistes, dans cette élection-là, certes, elle est modeste, mais au moins, je me suis dépensé et sans compter. Ça, vous le savez. Vous savez également aussi que c'est un homme que j'apprécie énormément. Le député qui va aller prendre le parti et dire à Demba, ben, reste de l'autre côté. Je ne le ferai pas. S'il y a d'autres qui veulent le faire ou bien qui peuvent le faire, ils n'ont qu'à l'assumer. Même les concurrents ont leur place et toute leur place dans ce qui se fera. Les militants, les mouvements de soutien, les personnes de la société civile, tous les acteurs, la coalition Benno Bokk Yakaar, toute personne qui dit ben, écoute, je crois au PSE, je crois au président, je pense que je suis prêt à battre campagne ou bien à faire en sorte qu'il soit réélu. Cette personne, elle aura une place de choix et dans mon cœur et dans le dispositif que nous allons mettre en place. Nous voulons un dispositif inclusif et non pas exclusif ou partiel. Voilà, donc c'est tout à fait normal que, et si jamais je passe, on lui rendra hommage naturellement et on lui facilitera le travail aussi parce qu'il a une autre mission, c'est de faire en sorte que les Sénégalais, non pas de France, mais de l'ENCO, du département, puissent voir que leurs préoccupations légitimes sont défendues par le tête de liste, par Tatani Bassen et par M. Gassama du Benelux. Voilà ma vision des choses. Voilà notre combat. Parce que tous les efforts conjugués nous permettront d'aller vite et de réussir notre mission. Et quand on s'engage à ce poste, c'est pour réussir. C'est un sacerdoce, c'est un leitmotiv. Et nous y croyons. Et nous le pouvons, avec le soutien de tous et les prières de tous. Je vous remercie. Non, moi, je n'ai pas d'autres questions. Et merci pour votre patience. Merci d'être venu. Merci à nos amis de la presse. Et merci à notre ami Mouadi Diallo qui a mis gracieusement son local à notre disposition.
même si on a eu à le contacter très tardivement.